Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ Ce sera peut-être le moyen d'éviter le grand embouteillage qu'on redoute au moment des départs en vacances. Permettre aux pharmaciens de procéder à des tests rapides qui seraient donc valables pour le fameux pass sanitaire. La décision devrait être prise, si tout va bien, demain en comité de concertation. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. On peut déjà confirmer qu'il y a des négociations en cours entre le monde politique et les organisations de pharmaciens. Oui, alors effectivement, même si en début de semaine, la COCOM nous assurait qu'il n'y aurait pas de surcharge des laboratoires, visiblement au niveau fédéral, on préfère assurer ses arrières et pour cela, donc, on envisage de faire entrer dans la danse les pharmaciens. Alors depuis cet hiver, plusieurs expériences pilotes ont été menées dans quelques officines bruxelloises afin de voir si on pouvait y organiser un testing via des tests antigéniques. Alors quand on parle de tests antigéniques ou tests rapides, ce sont ceux qui doivent être effectués par un professionnel et non les kits d'autotest que vous faites vous-même à la maison et qui sont vendus dans les pharmacies. Ici, c'est aussi un écouvillon, comme le test PCR, sauf que le prélèvement ne passe pas par un laboratoire et qu'on a le résultat dans les 30 minutes. Alors légalement, les pharmaciens ont le droit de pratiquer ces actes qui, selon les médecins, ne relèvent pas de la pratique de la médecine. Et donc ce test, celui que vous venez de nous décrire, il pourrait donc finalement se retrouver dans notre pass Covid européen. Oui, donc les pharmaciens pourraient encoder les résultats qui se retrouveraient ensuite sur votre application Covid Safe BE que vous avez certainement téléchargé hier. Toutefois, attention, car tous les pays européens n'acceptent pas les tests rapides pour entrer sur leur territoire. La Belgique, notamment, ne l'accepte pas. Alors, pour entrer en Belgique, il faut forcément un test PCR. Par contre, la France, l'Autriche, la Croatie, le Danemark, l'Espagne ou encore l'Italie acceptent le test antigénique s'il a moins de 48 heures. Il est donc bien important, on le rappelle, de se rendre sur le site des affaires étrangères belges et de regarder la législation en vigueur dans votre pays de destination. Voilà, donc il y a donc des négociations entre les pharmaciens et l'État fédéral. Quels sont les points qui coincent encore ? Il y en a encore qui coincent ? Oui, il y en a encore quelques-uns. Donc si le ministre de la Santé, effectivement, Frank Vandenbroek, affirme qu'on est vraiment tout proche de l'accord, la question, elle sera tranchée en comité de concertation demain. En réalité, ce sont surtout les aspects techniques qui posent problème. Par exemple, combien de pharmaciens seront partants pour se lancer dans l'aventure ? Auront-ils une formation ? Un local aussi pour recevoir les personnes et pratiquer le test ? Et à quel prix surtout l'acte sera-t-il facturé ? Actuellement, l'acte est gratuit puisque ce sont les personnes qui sont symptomatiques qui peuvent avoir ce test. Et puis, est-ce qu'il sera possible de transformer son bon pour 2 tests PCR gratuits si vous n'avez pas encore pu être totalement vacciné pour des tests rapides ? Et donc, pour le moment aussi, la Belgique doit changer sa stratégie de testing, puisque contrairement à la France, elle réservait les tests rapides pour les personnes qui ont des symptômes depuis moins de 5 jours. Alors si on veut que les voyageurs puissent se faire tester via cette formule, il faut donc changer la prescription. Il faudra aussi voir si tout ceci peut rentrer en vigueur avant ou au plus tard pour le 1er juillet. Merci beaucoup, c'était Vanessa Lhuillier.